Bonjour, je suis Fatim Touré et bienvenue dans Team World. Si vous n'êtes pas encore abonné, c'est le moment. Cliquez, partagez, faites découvrir. Alors, je suis à Bobo depuis la semaine dernière pour une série de team building. J'ai terminé une formation, une team building la semaine dernière avec une entreprise de la place que je remercie pour sa confiance. Et j'ai enchaîné en rejoignant une équipe de coachs pour un team building plus long de 5 jours cette fois-ci. Donc, je suis à Bobo, dans un beau cadre, dans un beau paysage, et c'est de là que je vous fais cette vidéo. Bienvenue dans Team World. Aujourd'hui, on va parler des défis des entrepreneurs. Je tenais à faire cette vidéo. Je suis une entrepreneur qui accompagne des entrepreneurs, qui les coach, qui les forme, qui fait des team building, qui leur offre des conférences. Et mon défi cette année a été de changer de locaux, de pouvoir avoir un nouveau local pour Team Coach. Et aussi pour Timia, qui est l'activité où je vends des fruits, des épices et des légumes frais. Et donc, je me suis retrouvée dans la peau des entrepreneurs que j'accompagne avec leurs défis de tous les jours. Et croyez-moi, j'ai mieux cerné de nouveaux aspects que je n'avais pas cernés lors de mes premières recherches locaux. Il a tout d'abord fallu lancer des annonces, définir d'abord nos critères, lancer des annonces, faire des visites. Et là, nous sommes tombés sur la réalité du marché des baux locatifs. À Ouagadougou notamment, parce que je cherche des locaux à Ouagadougou. Et je cherchais 2 locaux distincts, un local commercial et un local pour une entreprise. Et là, je suis tombée sur les démarcheurs. Peut-être qu'on les appelle autrement dans les pays où vous êtes, mais le démarcheur, c'est les agents, comment on les appelle ? Les agents commerciaux ou les agents qui sont chargés, les agents immobiliers. Voilà, ici on les appelle les démarcheurs, qui ont des conditions et des prix au-delà du réel, en tout cas au-delà de mes conditions à moi. Et je me suis rendu compte qu'ils te proposaient en fait eux-mêmes les locaux que eux ils voulaient que tu prennes et pas les locaux selon les choix que tu voulais faire, selon tes choix et selon tes critères. Puis je suis tombée aussi sur des bailleurs. Notamment le premier bailleur qui m'a fait perdre 3 mois dans ma recherche parce que c'était quasiment conclu, mais c'était le frère du propriétaire. Et c'est dans cette recherche-là, en voulant maintenant enfin me proposer un contrat, signer un contrat, ce contrat n'est jamais venu. Alors, il m'a dit qu'il me revenait incessamment pour le contrat à signer. Et ça va faire 6 mois que son incessamment n'est pas encore arrivé. Alors, croyez-moi, le mot incessamment m'a torturé parce que je me suis demandé, est-ce moi qui n'ai pas la bonne compréhension du mot incessamment ou est-ce son incessamment qui n'a pas de limite? Donc, me voilà en train de rechercher un nouveau local alors que j'avais déjà récupéré le montant pour ça, qui est malheureusement allé dans d'autres charges qui n'étaient pas prévues. Et par le plus grand des bonheurs, on tombe enfin sur un local qui correspondait à nos critères, mais qui n'était pas fini. Et par chance, ou en tout cas, on est tombé directement sur le propriétaire, pas son fils, pas un démarcheur, pas quelqu'un d'autre. On est tombé sur le propriétaire qui considère toujours mon époux, qui est aussi mon associé, comme son fils. Et voilà comment on a trouvé le premier local pour l'entreprise. Et après, j'ai décidé de prendre le local commercial aussi dans le même immeuble. Sauf que nous devions rentrer et commencer nos activités dans ces locaux-là en fin mai, ou en tout cas dans les meilleurs délais en début juin. Nous sommes donc en septembre. Les locaux ne sont pas encore finis pour de petites questions de finition. Sauf que nous, on a pris des rendez-vous en espérant être dans les locaux et pouvoir commencer nos activités après ces vacances. Donc début septembre, au plus grand tard, on avait nos premiers rendez-vous à exécuter là-bas. Et finalement, on se retrouve à devoir patienter pour que ça finisse et à devoir gérer certains détails qui normalement ne relèveraient pas de nous. Mais bon, ce sont les défis de l'entrepreneur, ce sont les défis que nous rencontrons. Donc voilà mon petit parcours de recherche de locaux à Ouagadougou. C'est un très bref résumé de l'histoire que je partage avec vous parce que ça a été mon plus gros défi et on n'y est pas encore, on n'est pas encore installé dans les locaux parce que maintenant c'est pratiquement fini. Il reste des finitions mais il n'y a pas encore l'électricité. Pour l'eau, c'est encore une autre histoire mais qui semble être réglée. Donc voilà l'entièreté de nos défis actuellement.
On espère rentrer dans ces locaux-là en début octobre finalement, en mettant beaucoup de pression. Parce qu'on a un voisin locataire aussi, lui, il venait s'asseoir sur le chantier comme si c'était le sien. Tous les jours, pour suivre les travaux de sa boutique, pour être sûr de pouvoir aménager. Et c'est ce qu'on a commencé à faire maintenant pour pouvoir rentrer dans nos locaux en octobre et pouvoir enfin continuer à travailler plus efficacement et atteindre les résultats qu'on s'est fixés pour la fin de cette année. Donc voilà mes défis en tant qu'entrepreneur, en tant que coach qui accompagne des entrepreneurs. Voilà mon défi actuel de recherche de locaux. Et vous, quels sont vos défis selon les villes où vous êtes? Dites-nous comment ça se passe chez vous, comment vous gérez ça, qu'est-ce que vous avez rencontré, quelles mésaventures vous avez eues, est-ce que vous avez rencontré des incessamment? Parce que je crois que incessamment en question voulait que je signe, que je prenne le local, que j'y investisse alors qu'il n'était pas en état, sans contrat. Ce qui, je pense, dans quelques mois, aurait abouti à d'autres problématiques parce que j'aurais investi de l'argent sans rien qui prouve que je suis engagée avec lui. Donc, vous, quels sont les incessamment que vous avez rencontrés? Quels sont les défis que vous avez eus? Partagez ça avec moi et puis on se retrouve à la prochaine vidéo. J'ai hâte de lire tout ça en commentaire et j'ai hâte de vous lire, j'ai hâte de partager les expériences avec vous et je vous dis à très bientôt. Encore une fois, si vous n'êtes pas abonné, c'est le moment. À très bientôt depuis Bobo.